That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Oh, toujours bien, toujours. Je sais, tant que le soleil brille, les oiseaux chantent. Comment ça va? Ah, c'est ça ton nouveau concept, hein? Le soleil brille, les oiseaux chantent. Ah oui, ça va. Tu as un invité ce matin? Oui, j'ai un invité. Il s'agit de José Foula, qui est le secrétaire général adjoint du Comité national olympique gabonais et qui est également membre de la commission en charge de la normalisation de la Fédération gabonaise d'athlétisme dans des différentes ligues. On sait que depuis un moment, l'athlétisme au Gabon, ça ne va pas. Donc la Fédération internationale a demandé au Gabon de mettre en place une commission qui devait être chargée de revoir tout ce qu'il y a comme texte, toutes les assemblées générales depuis les ligues pour pouvoir organiser une élection. Donc il fait partie de cette organisation et on se rend compte que on ne voit pas bien où ça va, ou qu'est-ce qui se passe, à quel niveau ils sont, est-ce que les gens adhèrent. Donc toutes ces questions, c'est du fait de toutes ces questions qu'il est invité aujourd'hui. Monsieur Foula, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et à la forme. Oui. Alors, on parle de comité olympique. Est-ce que ça fonctionne encore ces derniers temps, puisqu'il n'y a pas les Jeux olympiques et il y a tout le reste? Oui, mais le comité olympique, c'est pas seulement la participation aux Jeux olympiques. Le comité olympique, c'est 20 programmes de développement du sport. À travers, vous avez les bourses olympiques, vous avez les bourses pour entraîneurs, vous avez les formations des dirigeants. C'est 20 programmes qui permettent le développement du sport dans un pays, en fait. Donc, mais l'aboutissement de ces 20 programmes, c'est la participation aux Jeux olympiques. Ça fonctionne à merveille. Mais pendant quand il n'y a pas les Jeux olympiques, quelle est l'activité que vous menez dans le sport au sein d'un pays? Justement, c'est mettre à disposition ces 20 programmes de développement. Vous avez par exemple la bourse d'Anthony, il faut la suivre, il faut la donner. Ce n'est pas juste un transfert d'argent, il faut suivre derrière. Est-ce qu'elle permet le développement de l'athlète? Est-ce qu'il la reçoit dans les temps? Est-ce qu'il suit bien ses entraînements? Est-ce qu'il y a un problème médical? C'est vraiment 20 programmes. C'est un peu comme le Fonds monétaire international. En ce moment, vous gérez combien de programmes? Mais les 20 programmes. D'accord. Vous avez 20 programmes actuellement que vous gérez? 20 programmes qu'on gère. Combien d'athlètes suivis? Mais en termes de boursiers olympiques, il y a 6. En termes d'athlètes qui bénéficient des programmes pour athlètes de niveau continental, 11. Donc, Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un athlète de haut niveau, la différence est entre un athlète de haut niveau et un athlète de niveau continental. Vous ne pouvez pas mettre par exemple un athlète comme Anthony Obam au même niveau qu'un athlète comme Maganga Gora. Anthony Obam, c'est la crème de la crème, ça veut dire qu'il fait partie des meilleurs athlètes au monde. En temps, vous avez des athlètes qui ne sont pas encore du niveau international, mais qui ont un niveau continental. Donc là, il faut mettre aussi à disposition des programmes qui leur permettront d'être de haut niveau plus tard. Comment on fait? Quelle est la procédure pour bénéficier du soutien du comité olympique lorsqu'on est un athlète? Peu importe la discipline. La procédure, elle est simple. Vous prenez votre CV, que vous donnez, normalement c'est à la fédération de le faire. Si votre fédération ne fonctionne pas correctement, vous faites votre CV, vous le transmettez à votre fédération. Si vous voulez même copie au comité national olympique, nous, fort de votre CV, on va vous appeler à remplir des formulaires qui vont être envoyés à votre fédération, au CIO. Le CIO va tabler avec votre fédération internationale, parce que c'est pourquoi on dit que c'est de la tête de haut niveau. Parce qu'il faut que vos résultats soient validés par votre fédération internationale. Et qui mieux que votre fédération internationale pour attester que vous êtes de haut niveau ou de niveau continental? D'accord. Voilà, donc nous, on va revenir à la normalisation, parce que on va dire, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La première question, c'est à quel niveau on se situe? On sait qu'on n'a pas de fédération gabonaise d'athlétisme. La normalisation de quoi? De la fédération gabonaise d'athlétisme. C'est-à-dire... Mais il y a beaucoup de fédérations qui ne fonctionnent pas. Pourquoi c'est seulement parce que c'est... Attendez. Non, c'est pas moi. Attendez. On pose une question et puis on répond, non? Pouvons nous faire moins de patience, s'il vous plaît? Ce qui se passe, c'est que tu es nerveux, eux, Pépé, pourquoi tu es nerveux ce matin? Pourquoi tu sors ton épée? Pouvons-nous faire preuve de moins de patience? Tu peux mesurer tes battements du cœur?
pouvons nous faire preuve de moins de passion. Dès qu'on parle un peu de sport ici, là, Dafresh et toi, non, laissez Baisse les Pépé. BPM. Baisse les BPM. Pose ta question calmement à Monsieur Foula. Non, j'étais en train de vous dire, pour répondre d'abord à votre question, que eux, ils ne vont pas de manière individuelle aller régler des problèmes. Au niveau de l'athlétisme, comme au niveau du taekwondo, il est aussi également dans le comité de normalisation. C'est la fédération internationale, mère de cette fédération, de la fédération de taekwondo, de la fédération d'athlétisme, qui saisit l'État gabonais via le comité olympique pour régler une certaine situation. Donc c'est pas moi, Pépé, ou toi, Dafresh, ou lui, Mosley, qui allons demander qu'on règle ou qu'on ne règle pas tel ou tel problème. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment de là-haut, mais de manière directe. Ensuite, on voit le comité olympique et le comité olympique se saisit du dossier. Donc en ce moment, ils ont et le dossier de l'athlétisme, parce qu'il n'y a pas de fédération gabonaise d'athlétisme, et le dossier de taekwondo, parce que c'est la même chose. Comment vous gérez ça, Monsieur Foula? Ben, écoutez, comme vient de le dire Pépé, c'est simple. Il faut déjà partir du principe de l'autonomie de chaque organisation. Ça veut dire que chacun est autonome et indépendant. Tant que l'instance internationale ne décrète pas une problématique chez vous, personne ne peut intervenir chez vous. C'est pourquoi vous entendez parler d'ingérence. Personne ne peut s'ingérer dans une organisation. Maintenant, pour le cas de l'athlétisme, la Fédération mondiale d'athlétisme, donc la World Athletic, s'est rendue compte qu'il y a un problème au niveau du Gabon. Et là, elle a envoyé des émissaires au Gabon qui ont constaté qu'il y avait un problème. Et là, elle a décidé de mettre en place une commission d'organisation des assemblées générales. On s'est rendu compte que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale ordinaire ou élective. Donc, il faut mettre tout de suite des nouvelles ligues et une nouvelle fédération. Seulement, nous, quand on nous confie une telle problématique, la base de toute organisation d'assemblée générale, c'est le collège électoral. Qui vote les présidents de ligue que nous devons mettre en place? Qui vote le président de la fédération? Là est la véritable problématique. Donc on revient simplement au simple principe qui régisse l'organisation de l'activité sportive au Gabon. Et là, c'est la loi 35/62. C'est simple. Il faut 3 clubs pour mettre en place une ligue et il faut 3 ligues pour mettre en place une fédération. À partir de ce moment... 3 clubs pour mettre en place une ligue et 3 ligues pour mettre en place une fédération. Même si c'est pas souvent donc, Pépé, on peut refaire une autre ligue de taekwondo. Je crée 3 clubs et puis tu fais la ligue. Bon, est-ce qu'il ne peut pas avoir, deux ligues de taekwondo dans un même pays? À condition que ça soit dans une province où il n'y a pas déjà de ligue. Voilà. Il ne peut pas avoir 2 ligues dans une même province. D'accord. oui, José. Donc, du coup... À Chibanga, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu sais? On ne sait pas. Qu'est-ce que tu en sais, Mosley? Maintenant, face à cette difficulté, nous, on a pensé qu'il faut d'abord identifier tous les clubs qui existent sur l'ensemble du territoire national. Donc, nous avons mis en place nous avons envoyé un communiqué et là, chaque club devait nous envoyer un mail. Et du coup, il y en a combien? À ce jour, on a reçu 19 mails. Seulement, il y a un problème. La problématique est simple. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre en compte des mails envoyés par une seule personne pour le compte de plusieurs organisations. Pourquoi? Si on dit identification... S'ils n'ont pas d'adresse mail, Monsieur José. Il demande à un ami. Mais justement, ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre un mail envoyé pour le compte de plusieurs organisations. Supposons que le club Gina Sport envoie un mail pour, je m'identifie, je suis Gina Sport, on a aussi Mosley Sport, on a Pépé Sport, on a Dafresh Sport, et donc vous ne prenez pas en compte ce genre de déclaration, c'est ça? Non, ça va plus loin que ça, c'est pas aussi simple que ça. D'accord. Aujourd'hui, nous avons reçu pas mal de mails d'anciens présidents de ligue qui nous envoient par exemple un ensemble de fiches où ils mettent les noms des différents clubs. Pour nous, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que nous voulons que chaque entité, c'est une forme d'adhésion. N'oublions pas que nous sommes dans le mouvement associatif. Ça veut dire qu'il faut que chacun s'engage à la normalisation. Chacun s'engage à l'identification de son club. C'est à partir de ce moment que nous disons oui, il veut participer à la normalisation, oui, il veut participer à l'identification de son club. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi ça se faisait comme ça? Oui, ça se faisait. Pourquoi il l'envoyait? Mais ça se faisait comme ça parce que l'ancienne politique voulait que
moi je crée mes clubs et après je suis élu facilement président de ligue. C'est peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est que lorsqu'ils sont en province, l'objectif c'est d'organiser une élection au sein de la province. Donc toi qui es futur candidat, si tu envoies déjà au niveau de la commission de normalisation un certain nombre de clubs en disant que voilà les clubs de la province, il est clair que ces clubs-là te sont fidèles. Donc eux, ils ont envie que ça soit des engagements personnel de clubs pour qu'on sache que dans la province de l'Ogooué-Maritime, il y a 7 clubs. Ces 7 clubs sont venus individuellement. C'est pas un président. Pour que les votes soient vraiment. Tu vois, non? Si donc c'est un président qui envoie. C'est une démarche de bonne gouvernance. Ben bien sûr. D'accord. Parce que s'il y a problème, c'est qu'il n'y a pas eu bonne gouvernance, justement. Aujourd'hui, le sport exige ces principes de bonne gouvernance. Et parmi les principes de bonne gouvernance, il y a l'organisation annuelle d'une assemblée générale donc, ordinaire. Mais quand une fédération ne fonctionne pas comme ça, vous, le comité olympique, qu'est-ce que vous dites? Quand vous avez par exemple un international comme Anthony Obama et qu'au Gabon, la fédération ne fonctionne pas, est-ce qu'il n'y a n'existe pas? Est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre? Gina, toi tu connais les gros termes là. Anguille sous roche? Non, pas Anguille sous roche. Non, la procédure elle est simple, comme je vous disais, il y a l'autonomie. Après nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer un mail. Nous, on envoie un mail à la Fédération internationale. Pour dire quoi? On interpelle en disant, il y a telle problématique, il y a telle problématique et il y a telle problématique. Mais c'est à la Fédération internationale de déclencher le mouvement de normalisation. Tant qu'elle n'a pas déclenché, nous, on ne peut rien faire. Donc, pareil pour le ministère, il ne peut rien faire. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le taekwondo, pour l'athlétisme? Pour l'athlétisme, nous, on a renvoyé des fiches à l'endroit des 19 clubs ou associations qui nous ont saisis. Ils devront remplir ces fiches-là. À ces fiches, ils doivent adjoindre les documents nécessaires à l'existence d'un club. C'est-à-dire? Statut et règlement, récépissé d'association, bureau exécutif. Est-ce que nos clubs de province ont tout ça? Bureau exécutif d'association, liste des athlètes. Mais PPI, justement, là on revient à la normalisation. Si vous voulez les résultats, si vous voulez compétir, sinon, parce que athlétisme veut dire combattre. Si vous voulez véritablement aller au combat contre les autres athlètes du monde, il faut déjà que ça soit normé. Ah mais moi je vais vous arrêter. On est quand même en train de parler de certaines personnes qui se trouvent à l'intérieur du pays. Les gens ne peuvent pas s'endormir le soir, se lever le matin et se dire que ah tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Est-ce que vous aviez d'abord au préalable offert des formations à ces professionnels-là pour qu'ils sachent que, écoutez, pour avoir un club, c'est ça, avoir un club. Comme aujourd'hui, il y a des formations aux entrepreneurs où on leur dit pour avoir une entreprise, il faut une fiche circuit, il faut payer telle taxe, il faut payer tel impôt, et puis il faut un siège social. Est-ce que vous le leur avez dit? Parce que les pauvres, ils peuvent se dire qu'un club, on se réunit là comme on est dans le studio, et puis voilà, on aime tous la course. Le dimanche au stade, on a notre club de coureurs. Il faut former les gens. Est-ce que vous les avez formés? Mais Gina, parce que là, vous les punissez pour ne pas savoir tout ça. Mais Gina, justement, nul n'est censé ignorer la loi. Vous, aujourd'hui, si vous voulez créer une entreprise, vous allez d'abord prendre le maximum d'informations relatives à la création d'une entreprise. C'est ça le principe. Si vous voulez créer une association, vous voulez créer un club, vous voulez créer un club, une association d'athlétisme, c'est à vous de vous rapprocher des entités qui vont vous fournir toutes les informations nécessaires à la création de votre club. Ouais. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour venir jouer... les gendarmes. Peut-être pas on est obligé de jouer le gendarme, mais nous on ne veut pas que les gens prennent ça comme un jugement. Non. Nous on dit, maintenant que vous-même vous avez fait le constat que ça fonctionne mal, normons les choses. Et pour normer les choses, c'est simple. Vous avez déjà une association qui existe. Prends un exemple. Moi, mon association n'avait pas de statut et règlement. Qu'est-ce que ça me coûte de rédiger mes statuts et règlements? Qu'est-ce que ça me coûte? Ben, j'aurais peut-être pas le récépissé du ministère de l'Intérieur de suite, mais je peux déjà enclencher la procédure de dépôt. Oui. Après, avec accusé de réception. Après, avec accusé de réception. Derrière, la logique voudrait que si j'ai une association, j'ai au moins un bureau exécutif. Mais ça, c'est sur un papier. Vous dites le président c'est tel, le trésorier c'est tel, avec les contacts de toutes ces personnes. Mais c'est ce qui font une organisation. Est-ce que le comité olympique envoie le pognon aux fédérations? Ben ouais, il suffit de demander. Je vous ai dit qu'il y a 20 programmes. Dans les 20 programmes, ça fonctionne un peu comme la Banque mondiale. Pour
souscrire à un programme, vous élaborez un projet. Et c'est ça la difficulté au Gabon. C'est pourquoi la plupart des fédérations... c'est pas le genre chaque fin d'année, vous... Ça fonctionne pas comme la FIFA où on transfère l'argent au comité olympique. Pépé, est-ce que le ministère donne de l'argent à la fédération gabonaise de taekwondo? Elle n'existe pas aujourd'hui. Non, genre à l'époque où elle existait. Oui, je crois chaque année, comme toutes les fédérations. Donc le ministère donne de l'argent et s'ils ont des bons projets, le comité olympique finance aussi. Ouais. Oui, s'ils ont des bons projets, s'ils soumettent ces projets-là au comité. Donc la situation de la fédération gabonaise de taekwondo en ce moment, c'est que si je ne mange pas, personne ne mange. Voilà pourquoi il n'y a pas la fédération. Mais le jeu là, c'est qui? Le jeu là, c'est qui? Les gars qui ont toujours dirigé la fédération. C'est pourquoi il faut normer. D'accord. C'est pourquoi il faut normer, parce que les politiques de bonne gouvernance permettent de contrôler tout ça. On avait les gens de la bonne gouvernance là ce matin. C'est peut-être un signe alors. Donc la situation est la même au taekwondo. Oui, la situation est la même au taekwondo. Mais au taekwondo, la commission est énormément avancée. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs débats, mais ils ont fini par comprendre que c'est ça le principe. Et aujourd'hui, l'identification est finie. La commission est dans l'élaboration des textes qui vont maintenant régir les fédérations et les ligues. Ces textes vont être validés par la World Taekwondo. Et une fois les textes vont être validés par la World Taekwondo, il y aura élection au niveau des ligues et au niveau de la fédération du taekwondo. Donc on peut se dire que l'année prochaine, on aura un président de la fédération de gabonaise de taekwondo et un président de la fédération gabonaise d'athlétisme. Oui, mais il n'y aurait pas eu la situation de pandémie. Je peux vous assurer que le problème taekwondo aurait été déjà réglé. D'accord. Merci Pépé. D'autres questions pour notre invité ce matin? C'est peut-être lui, il est en train de nous faire le point à quel niveau ils sont. Donc les gars, ce qu'ils doivent faire aujourd'hui en ce qui concerne le taekwondo, c'est l'identification est terminée. En ce qui concerne l'athlétisme, ils doivent juste de manière individuelle continuer à saisir la commission de normalisation pour qu'à la fin on ait un président de ligue pour chaque ligue et un président de fédération. Oui. En fait, il faut qu'ils comprennent que il faut qu'ils s'approprient cette normalisation. C'est cette normalisation qui va faire que demain, ils puissent bien fonctionner. Je prends un exemple simple. Vous avez pas mal de présidents de clubs ou des athlètes qui se plaignent aujourd'hui dans tous les sports au Gabon. Et c'est désolant. Mais ça vient du fait que quoi? Ça vient du fait que moi, en tant que club, je ne sois pas correctement structuré. Parce que si je suis structuré, je vais forcément m'approprier tous les programmes du comité national olympique. Je sais que pour que mon athlète puisse bénéficier d'une bourse ou d'une subvention, il faut que je remplisse un formulaire que je dépose à ma ligue transmet à la fédération et la fédération transmet au comité olympique, le comité olympique qui transmet à la fédération internationale via le CIO. C'est aussi simple que ça. On se retrouve avec plusieurs athlètes qui peuvent bénéficier de ce programme, mais ils n'en bénéficient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas organisé. Ça, c'est la réalité. Donc ça veut dire qu'on a des dirigeants amateurs. Même si on est en sport amateur, il faut que ces dirigeants comprennent qu'aujourd'hui, tout est professionnalisé. C'est ça la réalité. Le sport ne doit plus être géré par des apprentis sorciers. C'est du management. C'est le même management que dans une entreprise. Il faut planifier, il faut trouver les ressources, il faut définir les actions à mener. Mais vous ne pouvez pas vous lever un matin et puis vous dire, bon, je crée mon association et puis ça va fonctionner. Parce que je frappais au quartier, voilà. Je lève bien les pieds, non, donc je peux aussi être président. Il faut que ça soit normé. Et c'est le fait qu'il y ait des vrais clubs qui feront en sorte qu'on ait des vraies ligues. Pourquoi? Parce que si on a un président de ligue qui n'organise pas son assemblée générale ordinaire chaque année, ces clubs sont capables de s'appuyer sur les textes pour dire chaque décembre, tu dois organiser l'assemblée générale, tu n'as pas organisé, mais on applique simplement les textes qui disent que les 2/3 peuvent destituer le président de la ligue et on repart à zéro. C'est pareil pour la fédération. Vous avez l'ancien bureau de la fédération, plusieurs années sans organiser une assemblée générale ordinaire. Mais c'est dû à quoi? C'est simple. Parce que la méconnaissance des textes. Au-delà de la méconnaissance, je pense même que on s'appuie sur du faux. Parce que moi, en tant qu'association, si je suis membre d'une association et que je sais que le bureau doit organiser chaque année une assemblée générale ordinaire et que le fait que que le bureau n'organise pas l'assemblée générale ordinaire, mes athlètes en pâtissent, mon activité en pâtit, mais je ne vais pas soutenir un tel bureau. C'est pas possible. On va s'organiser à faire en sorte que les textes soient appliqués. Et c'est pourquoi il faut les textes.
Il faut qu'un club ait les textes, et même au sein des clubs. Bon, ça devient comme un peu des partis politiques familiales ou machin. Soyons sérieux. Au sein du club... Quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que la situation est catastrophique. Mais justement, elle est catastrophique. Il n'y a pas un seul bon élève. Mais elle est catastrophique. Non, mais il n'y a pas un seul bon élève dans toute cette cacophonie. Il n'y en a pas un seul. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai pas envie de dire qu'il y a des bons élèves et des mauvais élèves. Moi, je dis simplement que la situation est catastrophique. Et c'est parce qu'on sera conscient du fait qu'elle soit catastrophique qu'on pourra poser les jalons d'un avenir meilleur. D'accord. D'accord. Monsieur Foula-José, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Pépé? Oui, c'est bon. D'accord. On reste connecté dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes avec Mosley pour parler de politique. Da Fresh Morning.